Hey, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, histoire de la haute couture. Et donc on va voir par quoi est inspiré Jacques Doucet et donc son histoire au sein de la mode. Jacques Doucet est français et est né à Paris en 1853. Il meurt à Neuilly-sur-Seine en 1929. Il faut savoir qu'il a hérité de la boutique de sa mère qui était dans la dentelle et dans la lingerie. Il étend cette boutique tout simplement et la transforme donc en maison de haute couture en 1875 et donc fabrique désormais des robes et d'autres vêtements tels que des manteaux, etc. Jacques Doucet est un couturier très connu. Il va habiller les dernières élégantes dont la vie est composée de réceptions et de sorties. Il va notamment habiller donc des actrices et des personnes connues telles que Réjeanne, la Belle Otero, Madame de Ponguy et bien d'autres. Cela va lui permettre de construire sa propre fortune et d'acquérir des objets, des tableaux du XVIIIe siècle car il est passionné d'objets de collection. Mais alors, de quoi s'inspire Jacques Doucet? Jacques Doucet s'inspire de son héritage familial et c'est-à-dire de la dentelle. Il va notamment en incorporer pas mal dans ses vêtements et dans ses robes. Et le style de ses vêtements est très féminin, c'est-à-dire qu'il va utiliser des tissus très fluides, transparents, afin de donner une ambiance très féminine à ses vêtements. Jacques Doucet va aussi former des personnes qui vont être connues par la suite dans l'histoire de la mode. Il va tout d'abord former Paul Poiret de 1898 à 1901 en tant que son assistant et ensuite ce sera le tour de Madeleine Vionnet. Et donc ces personnages vont être ensuite très connus. Nous verrons dans la prochaine vidéo histoire de la haute couture le profil de Paul Poiret, mais pour l'instant on reste sur Jacques Doucet. Et donc Jacques Doucet a aussi eu quelque chose d'important, c'est-à-dire que Marcel Proust va écrire un livre qui s'appelle La prisonnière, qui sera publié en 1929. Et dans ce livre, il va dire que les vêtements de Jacques Doucet sont le suprême du chic. Ce qui va aussi donner une certaine prestance à son travail. En 1925, un financier, Georges Aubert, va diriger la maison Jacques Doucet. Il va la rapprocher aussi de la maison Georges Deuillet. Et en 1929, donc, Jacques Doucet va mourir. Il y a aussi la crise de 1929 et après cette crise, la société Deuillet-Doucet va perdurer uniquement jusqu'en 1937 avant de s'arrêter, tout simplement. J'espère que cette vidéo sur Jacques Doucet et donc cette seconde vidéo Histoire de la haute couture t'a plu, qu'elle t'a apporté beaucoup d'informations et que ça t'a bien intéressé. Moi, je te dis maintenant à vendredi prochain, donc à 8 h, pour découvrir toujours un peu plus l'histoire de ma marque. Et puis donc, voilà, tout simplement l'histoire de ma marque, les valeurs, etc., un peu les dessous. Et n'oublie pas, il y a aussi la vidéo samedi matin sur une nouvelle illustration que j'ai réalisée pour ma marque, à 8 h aussi. Voilà, eh bien tu peux dès à présent liker la vidéo si elle t'a plu, commenter, la partager aussi si ça intéresse d'autres personnes de ton entourage et t'abonner. Moi je te dis à vendredi, bye.